Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le dernier numéro de votre magazine Le Point, du moins pour cette année 2016 qui s'achève bientôt. Et nous nous sommes déplacés pour rencontrer un acteur politique qui n'est plus à présenter. Il s'agit de M. François Mwamba. Il est membre du comité de sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Bienvenue, M. François Mwamba. Merci de l'invitation. Vous avez intégré le rassemblement à la veille du retour du Sphinx de Limété. Comment étiez-vous accueilli quand vous êtes rentré? Non, mon contact dans ces milieux-là ne date pas de là où vous me situez. Vous savez, j'étais au mécanisme, chargé de monitorer et de promouvoir l'ensemble des engagements souscrits par la République démocratique du Congo au titre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Si vous examinez les engagements dits nationaux, vous allez voir, il y en a 6. Et le 6e engagement postule la promotion de la réconciliation nationale, tolérance et démocratisation. J'ai actionné cette ligne. La promotion de la réconciliation nationale en tant que coordonnateur du mécanisme au mois d'août 2014. Je sais bien qu'on est en 2016 et je parle de 2014 au mois d'août. Lorsque je me suis entretenu de ce sujet-là, comment promouvoir la réconciliation nationale, compte tenu qu'en ce moment-là, gouvernait ce prévoir. Nous étions en 14 et il me semblait qu'il y avait un temps opérationnel restant d'une année, parce que pour moi, août 14, août 15 était l'espace qui restait au président de la République pour prendre une initiative allant dans le sens de nous éviter une catastrophe en 2016. Je le lui ai dit. Nous étions au mois d'août, vers le 20, et il avait bien voulu m'accorder à ce titre-là un entretien direct, en tête-à-tête, à Lusaka. Et nous n'étions pas à Lusaka, mais en Angola, à Luanda. Nous étions à Luanda. Je lui ai dit, Monsieur le Président, il vous reste un an. Il me semble que 2016 nous s'approche comme un mur. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre une initiative qui consisterait à vous rapprocher de M. Tshisekedi en termes de contact? Puisque finalement, quand on dit réconciliation nationale, il reste à déterminer qui doit se réconcilier avec qui, d'une manière opérationnelle. Août 14, c'est en ce moment-là, avec son accord, que j'ai pris pour la première fois le mois suivant d'octobre. Revenant de la mission de New York, je me suis arrêté à Bruxelles et pris contact en 14 avec le président Tshisekedi, à qui j'ai posé la même question. Vous avez sorti, Monsieur le Président Tshisekedi, vous avez sorti une feuille de route. Toutes mes félicitations, puisque je vois que vous faites la promotion d'un dialogue. Les termes dialogue, le premier qui a promu ça, c'est Tshisekedi. Cependant, je lui ai posé la question subsidiaire, si je puis m'exprimer ainsi, en lui disant, mais so what? Quelle est l'étape suivante? On voit bien que vous souhaitez que pour régler le problème, à la fois en termes de contentieux 2011, mais surtout pour éviter que ce mur qui est en train d'arriver en 2016 ne vienne comme une déflagration pour la nation congolaise, vous dites bien dans votre feuille de route, il faut un dialogue, le président Kabila avec les siens, retenez très bien ça. Parce que ça va nous rattraper jusqu'à la Cinco. Vraiment. N'est-ce pas? Exact. Et nous sommes en 14. 2014. Vous dites bien, M. Tshisekedi, vous dites bien, le président Kabila est le sien, moi, Tshisekedi est les miens. C'est ces dialogues-là qui seraient le mode opératoire pour arriver à cette réconciliation nationale, écrire la suite par rapport à la période post-électorale de 2016. Et quelle alors, était sa qu'est-ce que vous réaction? faites?
qu'est-ce que vous faites, puisque lui, le président Kabila, quand on dit, comme vous l'avez écrit, Kabila est le sien, on voit très bien que c'est AMP. Aujourd'hui, remarquez que c'est devenu les signataires. Et les siens, c'est-à-dire avec tous ceux qui sont d'accord avec lui. Ce processus nous amène de ce côté-là, avec comme entraîneur international M. Kodjo. Ils ont constitué cette majorité aujourd'hui élargie, et que nous appelons signataires de l'accord du 18 octobre. Mais lui, je lui ai demandé, ça veut dire quoi? C'est vous, la personne de Tshisekedi? Vous dites avec les miens, mais les vôtres là, c'est qui? C'est l'UDPS? Je vois quelques membres autour de vous, il y avait 2-3 personnes autour de lui, dont son fils Jacques. Je cite de nom parce que c'est rétraçable. Dont son fils Jacques, pas Félix, Jacques. Il me dit, allez jusqu'au bout de votre idée. Moi, il vous faut une plateforme. Donc, quand vous me posez aujourd'hui la question de savoir comment j'ai été accueilli, moi, je suis en train de vous dire, auteur intellectuel de la démarche. Et je le faisais en toute transparence. Il s'agissait de créer les conditions à partir desquelles Tshisekedi est le sien, mais les siens de Tshisekedi, il fallait que ça se structure. J'ai donc initié cette idée auprès de lui. J'ai donné quelques idées. Il me semblait que de cette façon, on allait accélérer le processus qui me semblait fécond pour que les deux camps puissent dialoguer. En donnant cette donc, idée-là. à partir de ce moment-là, donc je termine là-dessus, Oui, à partir de ce moment-là, c'est mis en place tout un processus par rapport auquel le président de la République m'a donné mandat. Il dit, allez-y. Et le président Tshisekedi, de même, François, vas-y, ces contacts, et le premier ne sera pas le dernier. Tu me dis que tu vas aller voir le président, quand tu le verras, reviens. C'est comme ça qu'on se retrouve en Italie, Venise. C'est comme ça qu'on se retrouve plus tard en Espagne, à Ibiza. C'est mon initiative. Maintenant, une chose est de prendre des initiatives, autre chose, c'est que le concerné mette dedans. Il est clair que ce que Kinshasa a voulu mettre dans ses pré-contacts, notamment au niveau d'Italie, n'a pas plu du côté de l'UDPS et du président Tshisekedi, puisque pour parler court, ils sont allés là-bas avec une démarche verticale. Il y a un chef, il y a un stylo, on peut distribuer tout ce qui est en dessous, alors qu'en réalité, depuis les débuts, et je le répète, dans mon esprit, tel était le cas, il s'agissait d'une discussion horizontale. Le président Kabila est le sien, le président Tshisekedi est les siens. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui quand on dit Cinco, c'est les signataires et les non-signataires. Donc on vient de loin, on vient de 2014, et donc j'ai tiré simplement mais le long de ce chemin. Voulu... Vous m'avez posé une question, permettez-moi d'aller jusqu'au bout pour que les gens comprennent que j'ai répondu complètement à la question qui m'était posée. Voilà. Comment ai-je été accueilli? Je vous dis, voici d'où ça vient, et que donc, s'agissant de est-ce que c'est vertical ou horizontal, à Kinshasa, on a continué, en allant chez Kodjo et tout le reste, les gens connaissent l'histoire. Constamment, ils sont restés dans une approche verticale. Et considérant que la seule solution était une discussion horizontale, j'en ai moi-même tiré les conséquences après, au mois d'octobre cette fois-ci, 2015, j'en ai parlé avec le président de la République dans le même thème. On ne se voyait pas beaucoup, mais quand on se voyait, c'était sérieux. Exact. Au mois d'octobre, je donne une autre date, 2015, ici à Kinshasa, je lui ai fait part de mon inquiétude quant à une démarche verticale qui me semblait n'avoir aucune chance d'aboutir à un accord, mais que ce qu'il fallait faire, c'était horizontal. Mais M. Tshisekedi, lui, le président Tshisekedi, depuis le début, lui, il est resté logique. Il cherchait l'horizontalité. Et donc, j'en ai tiré. C'est ça, être un homme d'État. Toutes les conséquences, en démissionnant de ce rôle de coordinateur, mais en m'assumant, je suis quand même citoyen de ce pays et acteur politique de longue date, j'ai continué la même idée, avec constance,
auprès du président Tshisekedi. Ne vous découragez pas, allons-y et tout ça, etc. Entre-temps, bien entendu, cette structuration Tshisekedi et le sien a pris corps, c'est Genval. Et donc, il était normal qu'après avoir cessé mes activités en tant qu'officiel, je puisse bien naturellement adhérer à cette structure qui venait de naître. Je n'étais pas un invité des dernières minutes, j'ai été à la conception qui date de 14. Voilà la réponse complète que je voulais donner. Donc ceux de la majorité ont raison quand ils disent que à l'époque où vous étiez coordonnateur, vous jouez un double jeu? C'était quoi être un coordonnateur et c'était quoi les engagements de la République démocratique du Congo? Je n'ai jamais été membre de MP. Vous savez, c'est ça le problème avec les gens. Hein? Quand on était à l'école, en première année d'université, sciences économiques ici à Kinshasa, j'ai eu pour professeur de philosophie un certain Gambembo. Il est vivant, il est dans la ville ici. Vous savez, à l'époque, il ne suffisait pas d'avoir un bac pour aller à l'université, il y avait ce qu'on appelait, entre autres, l'examen de... Vous passez un examen de maturité. Plus tard, en février, vous devriez encore passer un autre examen pour être confirmé dans la faculté que vous aviez choisie. Lors de cet examen de février, première année Sciences Éco, M. Gambembo a posé une seule question. Philo. La moitié du tableau. Pom, 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 pom. Il nous a dit, c'est un livre ouvert. Une demi-heure après, quand il revient, puisqu'il n'y avait personne dans la salle, il y avait que les étudiants. Personne n'avait commencé à répondre. J'ai posé la question au professeur. J'ai dit, monsieur le professeur, il y a un problème. Nous ne comprenons pas la question. Je vous donne la réponse de M. Gambembo, que je salue au passage. La compréhension de la question fait partie de l'examen. Donc ici, c'est ça le problème. De quoi est-ce qu'on parle? Le Congo, notre chère patrie, était agressé de l'extérieur. Nous sommes en 2012. Le président de la République demande à un patriote congolais, en lui disant, vous n'êtes pas de ma famille politique, mais je connais votre engagement, je connais votre expertise. Nous sommes agressés. Je souhaite que tu fasses partie du groupe consultatif pour aller négocier la paix à Kampala. Nous y sommes restés pendant 1 an. Ce n'était pas parce que j'étais PPRD. Est-ce que les gens comprenaient pourquoi Mwamba était dans le groupe consultatif avec Badi Bangui, aujourd'hui décédé, mon frère aujourd'hui décédé? Qu'est-ce que nous faisions dans ce groupe-là? Nous n'étions pas PPRD, mais pas du tout. Nous étions là en tant que patriotes pour mettre en œuvre notre expertise et sauver le Congo. Par la suite, ça donne lieu à l'accord cadre d'Addis Abeba. Cette même expertise est sollicitée pour créer les conditions d'une mise en œuvre qui aille dans le sens qui satisfasse à la fois les partenaires, mais qui soit aussi utile pour la République démocratique. Ça n'a rien à voir avec la politique, et encore moins avec la politique politicienne. J'ai jamais été dans ce camp-là, sous cette forme-là. Alors, il y avait des missions précises, n'est-ce pas? Exact. Alors, l'une des missions, c'était promouvoir la réconciliation nationale, tolérance et démocratisation. En dehors des questions militaires, des questions d'économie et tout ça, etc. Tout ça, bon, on a suivi avec plus ou moins de bonheur quant à la mise en œuvre. Mais il restait cette ligne-là. Et lorsque je m'entretiens, comme je viens de le dire, que ce soit à Luanda ou à Kinshasa avec le président de la République, ce n'est pas un membre de son parti qui discute avec lui. C'est le coordonnateur du mécanisme. Du mécanisme, par ailleurs, membre de l'opposition, mais qui est là en tant que patriote. Voilà, en tant que quelqu'un qui a une expertise et qui la met au service de son pays lorsque son pays le lui demande. La preuve, au mois de juillet, tirant les leçons de ce que vous proposez et la machine, d'une manière invariable et invariée, montre qu'elle va ailleurs, j'en ai tiré les conséquences. Je n'ai pas eu à démissionner du PPRD ou du MP. J'ai dit, monsieur le président de la République, relevez-moi des responsabilités que vous m'avez données. Je respecte, regardez la lettre, elle est très claire. Je respecte
choix, je vais assumer le mien. De quel choix je parle dans ma lettre? Je viens de vous révéler très clairement de quoi il s'agit. Je pensais qu'il fallait réconcilier les grands acteurs dans ce pays. Il s'agissait du président Kabila, il s'agissait du président Tshisekedi. J'ai jamais changé d'avis. La compréhension de la question, la compréhension de la situation fait partie de l'examen. Le rassemblement donne l'impression d'être un monstre à plusieurs têtes, il y a plusieurs chefs. Est-ce que vous pensez que cette cohésion-là va demeurer? Oui, alors là, nous sommes dans le moboutisme, n'est-ce pas? Nous sommes des fils et des filles, et nous venons de quelque part, voyez-vous. Donc, on nous a trop habitués à cette idée. D'ailleurs, votre question le montre. Hein? Bon, je ne veux voir qu'une tête, on n'est pas dans l'armée, on fait de la politique. C'est pas une armée, c'est un regroupement politique. Il n'y a pas plusieurs têtes au sens militaire du terme, il y a plusieurs cerveaux. Il y a plus dans deux têtes que dans une. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est un rassemblement des cerveaux, un rassemblement de volonté, un rassemblement des capacités. D'ailleurs, moi qui ai fait MLC, regardez ce que c'était MLC. Oui, nous avions un chef charismatique, c'est vrai, Jean-Pierre Bemba. Mais quand tu prends Tamboué, quand tu prends Kamitatu, quand tu prends Mwamba, quand tu prends Lunda Boulou, quand tu prends Ndundo, quand tu prends Sessanga, quand tu prends Thomas Louak et tout ça, etc. Enfin, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on peut grosso modo, voir aujourd'hui du côté du rassemblement avec Katoumi, mais on connaît avec tout ça, etc. La suite du MLC, vous êtes tous partis. Mais oui, ça c'était notre débat. C'était notre débat. Faites-nous justice. C'est ce que j'ai fait au mécanisme aussi. Ces gens-là, de ce calibre-là, ne se laissent pas enrégimenter. Et puisque je parle de cerveau, constamment le cerveau tourne. L'objectif est simple. Tous les noms que j'ai cités là, indifféremment, quel que soit ce qu'aujourd'hui chacun, là où il est et tout, on a quelque chose en commun. Non seulement formé, mais nous n'acceptons pas l'idée, voyez-vous, que ce pays, la République démocratique du Congo, devienne un pays éternellement, potentiellement riche. Nous sommes convaincus qu'avec ce que nous avons pu recevoir de nos parents, des enseignements qu'on a reçus, les contacts avec l'extérieur, y compris battre ces blancs-là à l'école, dans les universités. Comment se fait-il que eux, vous le battez, quand il sort de là, son pays est développé, et toi, quand tu sors de là, tu es un pays potentiellement riche. Nous n'acceptons pas cela, et nous faisons ce que nous pouvons. Voyez-vous, c'est la complexité de la situation pour que vous, les jeunes, qui êtes là, mais aussi les enfants que vous mettez au monde demain, qu'ils puissent trouver un terrain fertile à partir duquel, ma foi, nous avons tout pour devenir un vrai pays moteur de la croissance, non seulement pour nous-mêmes, pour la région et pour le monde. Mais pour pouvoir y arriver, le chemin est long et semé d'embûches. Et donc, par conséquent, constamment, on s'adapte, constamment, on s'ajuste. Hein, les gens vont vous dire, oui, mais vous étiez là, vous êtes ici aujourd'hui. N'allez pas regarder cela, regardez les contenus adhèrent aujourd'hui, poursuivent quels objectifs, les gens qui viennent me rejoindre, qui viennent rejoindre Mwamba, parce que j'ai la prétention de dire qu'Adhère c'est Mwamba, et donc à partir de ce moment-là, regardez, vous verrez que c'est un projet. Et ce projet, nous allons le porter aujourd'hui au sein de... Nous le portons aujourd'hui au sein du rassemblement, et nous ne sommes pas seuls, nous sommes très heureux de pouvoir être au contact avec tous les autres. Voilà, nous allons entrer dans le vif du sujet, négociation directe. C'était prévu pour 3 jours, et ça a pris le temps que ça a pris. Pourquoi ça a duré? Qu'est-ce qui bloque jusque-là? C'est pas qu'il y ait quelque chose qui bloque. Les sujets qui sont abordés sont des sujets, j'allais dire, je l'avais dit, sérieux et déterminants pour l'avenir du pays. Au passage, très rapidement, lorsque les mêmes, j'ai cité plusieurs noms, lorsque nous nous retrouvons à Sun City, avec le président de la République, qui n'y était pas physiquement, mais ses représentants y étaient, et je salue la mémoire d'un Samba Kaputo, avec qui on a travaillé au quotidien
sur ce sujet pour faire quoi? La paix? Réunifier le territoire? Et créer les conditions à partir desquelles, ça s'appelle stabilité, ce pays pouvait se développer. C'est trois choses-là. Pour pouvoir y arriver, il a été demandé à tous ceux qui avaient les armes, en ce compris Jean-Pierre Bemba, dont vous avez parlé tout à l'heure, ne recherchez plus la victoire militaire. Personne n'a gagné, personne n'a perdu. Vous déposez les armes au nom de l'intérêt général, au nom de l'amour que vous avez à votre pays. Vous fixez une règle à partir de laquelle l'ambition légitime à tout Congolais, de cette époque-là, belligérant ou pas, mais aussi les Congolais d'aujourd'hui, les Congolais de demain, tout celui qui est Congolais avec l'ambition de diriger, président de la République, n'est-ce pas? Je ne parle pas de primature. Président de la République, de diriger la République du Congo, puisse le faire. Cette règle, c'est vous les Congolais. La communauté internationale était là, Mbeki était là. Et nous avons fixé cette règle-là et nous l'avons appelée pacte républicain. Au cœur de cette règle, c'est l'exercice de la fonction président de la République. Une fois de plus, pas primature, président de la République. C'est 5 ans minimum, 10 ans maximum. Nous avons fixé cette règle et coulé ça sous forme d'article dans notre Constitution et en l'occurrence l'article 220 qui vient verrouiller cela. Et on a posé la question aux Congolais. Qu'est-ce que vous en pensez? Et par référendum, les Congolais ont répondu à 85%. C'est ça, la règle. Et au terme de cette règle, si vous regardez bien, vous verrez que 2016 était prévu à Sun City. C'était 10 ans après 2006. C'est-à-dire la première fois où celui qui aura fait de 10 ans, donc plus possible d'aller plus loin, allait faire valider cette règle. Je répète, cette règle, si elle fonctionne une seule fois, on peut gager que vous, la jeunesse congolaise, vous êtes sauvés. Parce que ça ne sera plus le problème au Congo de savoir s'il y a des coups d'État, il y a des gens qui prennent les armes et tout ça, etc. Vous saurez que quand quelqu'un est bon au sommet de l'État, il fait 10 ans. S'il est mauvais, vous pouvez les dégager au bout de 5 ans. Cette règle-là, il n'est pas possible d'en déroger, je l'ai dit au président de la République. C'est pas possible. Mais il n'a pas dit le contraire aussi, il a dit qu'il va respecter la Constitution. Je répète, vous me posez une question, laissez-moi répondre. Je vous dis, je le lui ai dit. Ce n'est pas possible de déroger à cela. Et donc, on n'a pas d'élection en 2016 parce qu'on n'a pas planifié l'organisation des élections en 2016. Nous avions pris une précaution lorsque on a écrit la Constitution du 18 février 2006. C'est l'article 64, mais on n'a pas donné un contenu. On a dit, on a énoncé un principe. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer tout de même qu'au bout des 10 ans, quelqu'un ayant fait 10 ans, dise « je ne pars pas ». On se retrouve sans élection. Ce n'est pas dans notre Constitution, ça. Sauf l'article 64 qui dispose que tout celui qui par la force veut prendre ou rester, le peuple doit s'y opposer. Sous quelle forme? Je vous renvoie à la feuille de route de Tshisekedi. Pour lui, c'est un dialogue type bilatéral. Pour d'autres, c'est la rue. Pour d'autres, c'est ceci ou cela. J'ai fait partie des gens qui ont travaillé d'une manière consistante, effective, dans les deux camps que vous appelez double jeu, par facilité. Parce que si vous voulez que les gens se parlent, c'est en travaillant avec l'un, mais aussi avec l'autre. Comment vous allez faire pour les rapprocher si vous ne pouvez pas parler et à l'un et à l'autre? C'est plutôt un avantage. Et aujourd'hui, j'en suis fier. La preuve, je le dis.
alors que les acteurs concernés sont là. Donc, à ce stade, s'agissant de l'article 64, le choix qui est fait par le rassemblement, c'est les dialogues. Négociation directe. Et ces dialogues, sous forme devenue directe, bien heureusement, se butent à un certain nombre de problèmes même majeurs. Le premier est que il ne s'agit pas, au motif qu'on négocie, de liquider le pacte. Le respect de la Constitution n'a pas d'alternative. C'est pas facile. Puisque tout ce qui a été fait jusqu'à présent par un camp donné consistait en la recherche d'un objectif contraire. Donc il faut parvenir tout en discutant, tout en privilégiant la voie du dialogue. La Constitution doit être respectée. Et donc, qu'est-ce qui bloque? Le voie pour le respect de cette Constitution, il y en a plusieurs. Avec l'aide des évêques, nous semblons avoir trouvé une voie. Lorsque l'accord sera publié dans quelques jours, chacun pourra se faire une religion là-dessus. Mais tout au long de ces discussions difficiles, la position du rassemblement était très simple. Le pacte républicain doit être respecté, la Constitution doit être respectée, et nous sommes souples dans la manière de pouvoir le faire, de sorte que, sur un délai très court, pour nous c'est 2017, les citoyens congolais, les souverains primaires congolais, vont pouvoir se choisir un président de la République. Oh, ça aurait pu se faire cette année, c'est ce qui était prévu. Exact. Mais ça va se faire avec un tout petit décalage, et ça, c'est le résultat de notre détermination pour faire échec à la démarche qui a consisté à imaginer que, d'une certaine manière, on pouvait contourner la Constitution et demeurer au pouvoir éternellement. Mais je crois que ça, on l'a évité. Voilà. Et donc, je pense que c'est le résultat le plus significatif. Maintenant, pendant ce temps, le chef de l'État actuel restera. Pendant ce temps, Joseph Kabila restera en fonction. Le président Joseph Kabila, vous dites vous-même, il ne l'a jamais dit et tout ça, etc. Ne lui faites pas non plus dire ce qu'il ne dit pas. De notre point de vue, le 19 décembre dernier, à minuit, celui que vous appelez, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila, ce mandat-là est terminé. L'autre question, qu'est-ce qu'on fait à partir du 20 décembre? Exact. Voyez-vous, nous disons, il faut privilégier l'apaisement, il faut privilégier la paix. Je suis un ancien de Sun City. Unité du pays, paix, stabilité. Ça reste des fondamentaux. On obtient cela comment? Vous verrez ça dans l'accord. L'articulation qui est là, qui donne une place et un rôle au président de la République, Joseph Kabila, en vertu d'une décision collective et au nom de la recherche de cet apaisement, cette paix qui préserve l'unité de notre territoire et qui fonde par la stabilité les voies et moyens pour que nous puissions nous développer. Nous préservons cela dans l'accord. Et que donc, l'après 19 n'est pas égal à l'avant 19. Il s'agit ici d'une décision collective responsable qui, je l'assume, donne effectivement un rôle au président de la République et sur une distance très courte. Et conformément à la Constitution, le président de la République ne peut pas être candidat. Il fallait l'obtenir, ça. Donc, ils ont peut-être pensé faire du Burkina ou je ne sais pas quoi, l'obtenir sans qu'il y ait de casse dans la ville, dans le pays. L'obtenir alors qu'il y a des intelligences et des forces centrifuges de toutes sortes qui pensaient pouvoir faire le contraire. Je pense que lorsque cet accord va être rendu public, on fera
justice au rassemblement, qui a porté sur ses épaules ces aspirations qui sont rien d'autre que les aspirations de notre peuple qui voulait qu'on respecte la Constitution d'une part, qu'il y ait des élections conformes aux standards internationaux d'autre part. Tout ça, dans les quelques mois qui viennent, ça va être le cas. Monsieur François Mamba, le 19 septembre, il y a des gens qui sont morts. Le 20 décembre, le 19 et le 20 décembre, il y a des gens qui sont morts. Parce qu'ils voulaient, ils vous ont entendu, vous, du rassemblement. Ils voulaient que Kabila parte. Mais il ne part pas, il part jusqu'aux prochaines élections. Mais pensez-vous que vous avez trahi le peuple? Il y a eu des morts. Je vous inviterai peut-être à un peu de modération dans les termes que vous utilisez, parce que là, ce sont des accusations. Formulées comme vous le faites, ce sont des accusations, et ça, je ne peux pas l'accepter. D'autre part, je répète, il ne faut pas confondre objectif et moyen. Il ne faut pas confondre qu'est-ce qu'on recherche et quelle est la voie et le mode opératoire pour l'obtenir. Je répète encore, le rassemblement ne signera rien qui ait pour conséquence la violation de notre Constitution. N'était-ce pas ça l'objectif? Dans les yeux, je vous dis, nous ne signerons rien qui puisse conforter l'idée dans l'esprit de notre peuple que sa Constitution a été jetée à la poubelle. Et quand je dis Constitution, je suis très précis. Il y a un pacte, il y a l'article 220. Le mandat d'un président de la République, ici chez nous, c'est 5 ans minimum, 10 ans maximum. Et c'est ça que nous allons signer. Nous ne signerons pas autre chose. Maintenant, le moyen pour l'obtenir, c'était ça. Oui, les moyens font débat. La justice, l'histoire, chacun rendra compte. Pour certains, c'est devant Dieu. Mais ne nous faisons pas trop vite juges d'une situation. En réalité, c'est dont vous parlez. C'est quels sont les moyens qui ont été mis en œuvre par les uns et les autres pour ou tenter d'obtenir ou pour pouvoir obtenir. Mais s'agissant des objectifs, ce peuple ne voulait pas qu'on touche à sa Constitution. Et vous ne trouverez la signature d'aucun membre du Rassemblement, et encore moins d'Étienne Tshisekedi, sous un document qui viole la Constitution. Ça ne sera pas le cas. Et donc, de ce point de vue, nous avons fait honneur, non seulement à notre nation, mais à nous-mêmes, en tant que des gens qui nous sommes engagés pour pouvoir obtenir un tel résultat. Ça, c'est tout à fait clair. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Vous voulez que ça se passe dans la douceur, vous voulez que ça se passe dans... Il faut dessiner, indiquer la voie idoine quant à ce. C'est discutable, oui, c'est discutable, mais l'objectif sera atteint ou ne le sera pas, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de signature. Ok, M. François Mamba, qu'est-ce qui reste à faire? Vous allez clôturer d'ici le 30 décembre. Qu'est-ce qui reste à faire dans les négociations? Pour l'essentiel, je me réfère au président de la CENCO lui-même. Monseigneur a indiqué très clairement que l'accord était là. Et que cet accord était réalisé à 95%. Alors, c'est quoi les 5%? Toilettage. Mais là-dedans, il y a une clarification à faire, notamment sur le rôle des uns et des autres durant le décalage, donc le petit temps, les 12 mois qui viennent, qui va faire quoi? Pour nous, c'est très simple, n'est-ce pas? Il y a un président de la République qui n'a pas vocation à se présenter. Donc, ça ne fait plus débat. Exact. Il me semble que ça ne fait plus débat. C'est acquis. Il faut qu'il y ait une gouvernance qui nous amène enfin et rapidement aux élections dans le 12 mois. Ça veut dire un gouvernement. Il faut une structure dont c'est la tâche. Notre Constitution est claire là-dessus. C'est la CENI. Mais quelle CENI?
dès lors que les acteurs actuels de la CENI ont cessé d'être l'église au milieu du village, se sont montrés partisans, ont contribué à créer le problème que nous avons aujourd'hui. Pourquoi n'y a-t-il pas donc d'élection en 2016? Elle était où cette CENI? Donc ça, c'est un aspect effectivement très critique. Voilà, nous allons y revenir. Voilà, et donc ce sont ces sujets-là et leurs relais en province qui font que, effectivement, il reste ces petits 5% par rapport qui à la font gestion l'objet donc des discussions en ce moment même. Par rapport à la gestion consensuelle, que veut exactement le rassemblement? Alors, dans cette colonne-là, le gouvernement doit être conduit par le rassemblement. Première raison. Chose que les autres refusent. Première raison. On n'est pas au marché, hein. Chacun prend un morceau, non, Kakola, Longola et tout ça, etc. La solution à la problématique de la République démocratique du Congo est globale. Au nom de quoi donc le président de la République, dont le mandat s'est terminé le 19 décembre à minuit, va-t-il pouvoir apparaître comme acteur à partir de décembre le 20 jusqu'aux élections? Au nom de quoi? J'ai dit, on ne touche pas à la Constitution. Mais s'agissant de l'aspect que vous indiquez, la question est claire. C'est en contrepartie de quoi finalement? On voudrait pouvoir nous faire croire que ce président-là est l'égal et l'identique du président d'avant le 19. Il n'y a personne pour l'accepter. Ce n'est pas de cela dont nous parlons. Appelez cela régime spécial ou pas, ce n'est pas un problème de terminologie. J'ai dit bien, la décision collective que nous avons à mettre en œuvre, qui s'appelle accord, est globale. Donc, à l'intérieur de ça, il y a des équilibres que nous avons recherchés et qui postulent qu'en ce qui concerne l'organisation des élections, que ce rôle-là, cette mission-là, ne soit pas confiée en termes gouvernementaux par ceux qui ont tout fait pour que ces élections n'aient pas lieu et qui nous ont amenés dans le problème où nous sommes. Donc, première raison. Première raison. OK. Deuxième raison. Deuxième raison. À partir du moment où nous sommes conséquents avec nous-mêmes, les rôles du président de la République durant, appelons sa transition, n'étant pas celui de gérer, son cas mis à part, le reste est consensuel. Le reste est inclusif. Et il s'agit de se poser la question de savoir, la discussion se tenant entre les signataires et les non-signataires, quelle est l'apport des non-signataires? On voudrait alors nous faire croire que nous sommes allés à la CENCO pour aller signer leurs documents. C'est nous qui apportons la solution. Puisque dès lors que nous on aura signé, il y aura une solution dans ce pays. Et que donc, pour toutes ces raisons, nous disons que la conduite de l'action gouvernementale durant la période de transition est une affaire dont il faut reconnaître qu'il faut la confier à celui qui apporte la solution. C'est le rassemblement, c'est... Donc, pas question d'intégrer le gouvernement Sami Badibanga, bien que Sami Badibanga se réclame être de l'UDPS, parti membre du rassemblement. Vous m'entraînez dans une polémique inutile. Les gens qui nous écoutent savent parfaitement de quoi ça retourne. Moi, je ne vais pas entrer là-dedans. Je répète, la discussion qui a lieu à la CENCO, il y a deux camps. Les signataires, on les connaît. Ça a commencé à Béatrice, hôtel, c'est allé
à la Cité de l'Union africaine. Et ça s'est terminé au palais avec un gouvernement. Je ne sais pas si M. Kodjo était là, mais c'est tout ça qui est signataire. Si cette logique-là, cette structuration-là était porteuse de solutions, mais pourquoi sommes-nous allés à la Cinco alors? C'est puisque cette démarche qui commence à Béatrice jusque à son point culminant, qui est la mise en place d'un gouvernement, n'apporte pas de solutions, que eux-mêmes viennent. Ils sont là, non? Qu'est-ce qu'ils viennent faire à la Cinco s'ils étaient la solution? Donc nous trouverons une solution lorsque, effectivement, eux, que nous reconnaissons, avec nous autres, le rassemblement, nous aurons signé quelque chose en commun. Cette chose-là sera une solution. Et que donc, il faut être conséquent à partir de là pour ne pas venir avec des revendications déraisonnables. Parlons de la haute autorité de suivi de l'accord. C'est quelle sorte d'institution? Comment sera-t-elle mise en place? C'est une institution qui sera créée sur pied de l'article 222 de la Constitution en tant qu'une institution d'appui à la démocratie. Vous voyez, lorsque nous disons régime spécial, alors tout le monde se demande où est-ce qu'ils vont aller chercher des choses de cette nature. Nous ne sommes pas allés plus loin que notre propre constitution. Lisez l'article 222, vous verrez que cet espace-là existe, cette possibilité-là existe, et nous nous appuyons là-dessus pour créer une structure de supervision, de promotion et des garanties pour que l'accord qui sera signé puisse avoir des chances réelles de pouvoir non seulement être mis en œuvre, mais d'atteindre les objectifs qui sont recherchés. Donc l'animateur de cette institution sera nommé Joseph, par le chef de l'État. ça sera Étienne Tshisekedi Wamulumba. En tout cas, c'est notre souhait. Il n'a pas encore donné sa réponse. C'est votre souhait? C'est notre souhait. Donc il sera nommé par ordonnance du chef de l'État actuel? Non. Parce qu'il est en vous allez vite en besogne, parce que rendu comme vous le faites, vous êtes en train de dire que le président de la République, durant la transition, a les mêmes attributions et la même légitimité, la même légalité qu'avant les 19. Je me tue à vous dire que ce n'est pas la même chose, même si ça s'appelle la même chose. C'est pas parce que on dit Monsieur le Président de la République que c'est l'identique. Ce n'est pas identique. Il va falloir avoir de l'imagination et trouver les voies et moyens de créer les conditions à partir desquelles des choses qui sont faites pour apporter des solutions. Je dis bien, nous ne sommes pas, nous, là, à la Cinco, on n'est pas à la cité de l'OUA, n'est-ce pas? Nous, ce que nous recherchons là, c'est des vraies solutions qui nous permettent effectivement d'aller aux élections d'une manière apaisée et que le peuple congolais tranche. Donc ne soulevons pas de petits sujets... mais c'est quand même, ce sera une grande institution qui sera... Mais attendez l'accord. Je ne suis pas ici pour déflorer quoi que ce soit, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui se discutent encore, les 5%. Ça se discute encore. Soyons patients. Voyons sous quelle forme tout ça va venir. La seule chose que je vous dis, dès à présent, parce que c'est tout à fait clair, il n'y a rien là-dedans, que nous puissions signer, qui aille à l'encontre de la Constitution. Commission électorale nationale indépendante, vous êtes chevronnier, politique chevronnier du pays. Vous savez le temps que prend la restructuration de la CENI, surtout au niveau de la société civile. Vous demandez à ce qu'il y ait restructuration de la CENI. Ne craignez-vous pas que les 12 mois pour organiser les élections vont expirer? L'abbé Maloumalo était un frère. Nous venons de passer Noël. Je rappelle sa mémoire à notre Seigneur, qu'il veuille bien l'accueillir, si tel n'était pas déjà le cas. Question. Il a fallu combien de temps lorsqu'il décède pour que nous ayons un nouveau président à la CENI? Donc ne disons pas des choses simplement parce qu'on veut dire des choses. Il a fallu combien de temps? Je suis convaincu que s'il y a la volonté politique de faire, ça prendra même moins de temps que ça. Avec la société civile. Je répète, c'était déjà la société civile. Au niveau des confessions religieuses, il n'y a pas vraiment de problème. Question concrète. N'éludez pas lorsque la réponse est évidente.
il a fallu combien de temps pour remplacer l'abbé Malmal? Je gage, avec davantage encore de volonté politique, on peut mettre encore moins de temps que ça. Donc, le problème ne se présente pas. Dans les termes que vous suggérez, c'est simplement, est-ce qu'on a envie de le faire? On a la volonté de le faire ou pas? Ça peut prendre 48 heures. Bientôt là, on s'attend à un accord le 30 de ce mois, le 30 décembre, bien avant la fête de Saint-Sylvestre. Est-ce que vous pensez que cet accord qui pourrait sortir va mettre un terme à cette crise? Oui. Si, subséquemment à la signature, il y a la bonne foi quant à la mise en œuvre, ça sera la solution. Nous avons fini cette émission, M. François Moreau. Vous avez un mot à dire pour clôturer? Oui, je voudrais pouvoir, puisque l'occasion le permet, nous sommes en fin d'année, une fois de plus, cette année 2016, je fais partie d'une génération qui a rêvé que ça sera une année de fête, vraiment, de validation du pacte républicain de Sun City. Ce n'est pas le cas. Il fallait sauvegarder l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que, s'agissant de l'exercice de la fonction du président de la République, par le dialogue, nous sommes en passe, nous sommes sur le chemin, à 5% près, disent les évêques, de pouvoir trouver un accord qui va faire en sorte que pour les chefs de l'État sortants, ça aura été un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Le reste, tout n'est pas parfait. L'acteur, c'est le peuple congolais, à qui nous allons très vite maintenant remettre ce dossier de manière à ce que, dans les mois qui viennent, ce peuple se choisisse un président de la République qui fasse la remise et reprise avec le président Joseph Kabila. C'est ça que nous avions prévu et c'est ça, me semble-t-il, qui est en train de venir. Bonne année à tous. Oui, un petit mot avant de clôturer. Le cas Franck Diom vous inspire quoi aujourd'hui? Vous savez, nous avons déposé une liste de 7 personnes emblématiques, dit-on. Dans le cadre d'un dossier, il y a eu même toute une commission à la CENCO. Nous appelons ça décrispation, mesure forte, de bonne foi. Parce qu'on ne peut tout de même pas, comme c'est le cas aujourd'hui, les jeunes de la Lucha, Filimbi, vous parlez de Franck Diongo, Bruno Tshibala, heureusement, il vient de sortir. Exact. Et tous ces gens, nous disons, nous allons nous réconcilier, opposition, pouvoir. Nous allons trouver des réponses consensuelles aux problèmes posés à la nation. Et pendant ce temps-là, on multiplie les tracasseries. Je pense à Moïse Katumbi, je pense à bien d'autres encore, et tout ça, etc. Il faut que ces choses-là s'arrêtent. Voilà, l'inspiration que ça me donne, c'est un malaise. Je ne peux pas comprendre qu'au moment même où il faut faire le contraire, hein, on s'acharne dans ces arrestations, ces tracasseries et tout ça, etc. Toute chose qui a vocation à être stoppée, ne fût-ce que pour pouvoir, je parle de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, donner cette indication claire, non seulement pour pouvoir obtenir un bon accord, mais aussi comme gage que si cet accord était obtenu, il serait exécuté, il serait mis en œuvre de bonne foi. Donc ça m'inspire un certain malaise et je souhaite que dans les jours qui viennent, notamment par l'action des évêques qui sont à la tâche, hein, on arrive à donner des réponses claires par rapport à cette demande, en ce compris cette liste, qui n'est qu'une liste indicative, symbolique, de 7 personnalités pour lesquelles le Rassemblement a demandé un geste fort du côté de l'autre camp. Il est clair que d'ici le 30, si ces gestes ne venaient pas, ça nous mettrait très mal à l'aise quant à la signature. Ça, c'est tout à fait clair. Merci beaucoup, M. François Momba, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, tout le plaisir a été pour moi et bonne année encore. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merveille à toutes et à tous. Au revoir.